Dans cette vidéo, je vous donne 9 raisons de retraiter le plus tôt possible. En 1, profitez de la vie. On s'entend que c'est pas à 65 ans que vous allez commencer à profiter pleinement de la vie. Si vous arrivez à 65 ans, faire les activités, les sorties et les hobbies que vous avez toujours voulu faire. Même mieux que vous ne saviez pas que vous auriez aimé. Cela a un goût différent quand vous le faites à 65 ans et plus par rapport à 40 ans ou moins. Moi, je m'appelle Julio et j'ai retraité du boulot traditionnel à l'âge de 37 ans. Avant cela, j'entendais beaucoup les gens dire autour de moi « Oui, mais toi, Julio, tu ne profites pas de la vie. À cause de tes investissements, tu travailles trop. » Attendez un peu, qu'ont-ils à dire aujourd'hui? Ouais. Dites-moi, quel est le meilleur moyen de profiter de la vie si ce n'est pas de prendre sa retraite? Donc moi, aujourd'hui, je profite et il n'y a pas un boulot qui passe avant. En 2, prendre soin de ma santé. Quand je travaillais de 9h à 17h du lundi au vendredi, pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler le week-end, j'avais du mal à aller au sport autant que je le voulais. Et en plus de la motivation, il me fallait de l'organisation pour le caler dans mes horaires et faire des concessions. Donc si j'y vais le matin, je ne serai là pour les enfants au lever. Ou si j'y vais le soir, je ne serai pas là pour lire une histoire à mes enfants pour le dodo. Ou alors la solution c'était d'y aller pendant la pause du midi, la pause travail. Au niveau de l'alimentation, c'était pareil. Entre moi et ma conjointe, on travaillait tellement que des fois ça nous arrivait de manger à partir de 14h, des fois avant, des fois après. On n'était même pas régulier. Et du coup, quand on se décidait à manger, on allait à la facilité. Et qui dit facilité, dit restauration rapide ou malbouffe. C'est peut-être rapide, mais c'est plus cher et pas bon pour le corps. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Faites-moi savoir dans les commentaires si c'est votre cas. On se retrouve donc à mettre en priorité notre travail pour gagner de l'argent, pour au final gâcher notre santé progressivement. C'est un mauvais calcul. À quoi bon? J'avais ni la condition physique, ni la santé que je voulais. À quoi bon? Quel est le travail qui mérite ça? Donc oui, j'entends beaucoup de gens me dire « Moi, Julio, je fais pas d'investissement. Moi, ce qui compte, c'est la santé. » Vraiment? Est-ce que tu prends vraiment soin de ta santé? Et est-ce que ça passe vraiment avant ton travail? Tu es sûr? Moi, depuis que j'ai retraité, je vais au sport chaque jour ou presque. Et je mange à des heures régulières et beaucoup plus équilibrées. Vous ne me croyez pas? Ne me poussez pas à vous montrer mes abdos, hein. En 3, pour les enfants. Il ne faut pas vous y tromper. Mon plus grand accomplissement, ce ne sont pas mes investissements, mais bien mes enfants. Et encore moins un boulot. L'immobilier et le travail, vous pouvez les perdre du jour au lendemain et les remplacer. Pas les enfants. Et techniquement, dites-vous une chose, il n'y a qu'un seul vous. Vous n'aurez pas d'autre vie pour faire les choses bien avec eux. Peut-être même pas toute la vie. Donc je préfère investir en eux plutôt que m'investir dans un travail. Je l'avoue, combien de fois ma conjointe et moi les avons mis devant la télé par manque de temps parce qu'on était au travail. C'est pas normal. Quand tu bosses de chez toi et qu'ils font trop de bruit ou qu'ils veulent venir jouer avec toi, quel est le réflexe? Oh, papa est au travail là. Ou oh, je suis en réunion. Ou qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de bruit. On se rend pas compte de ce qu'on fait, de ce que ça leur fait. Ça rime à quoi? Concrètement, c'est injuste, mais faites bien le calcul. On passe plus de temps au travail avec les collègues ou avec son patron qu'avec la famille. Comptez bien les heures, vous allez voir. Je vous partagerai une anecdote qui m'a toujours donné à réfléchir. Il y avait une très bonne connaissance à moi qui avait un boulot dans lequel il gagnait très bien sa vie. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il n'était jamais à la maison. Pourtant, il faisait vraiment l'effort, chaque Noël et anniversaire, d'acheter des gros cadeaux pour ses enfants et sa femme. Lors d'une conversation avec ses enfants, il a fait un petit bilan puis il leur a dit « Ah, vous avez vu les enfants? Qu'est-ce que je vous ai gâté? Papa vous achetez quand même des très beaux cadeaux. Est-ce que vous vous en souvenez ?» Et là, il y a l'aîné qui le regarde et qui lui dit « Oh, moi je me souviens pas trop des cadeaux papa. Tout ce que je me souviens, c'est que tu n'étais pas là. » Franchement, quel boulot mérite cette chose-là? Donc oui, je vois beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, moi, Julio, tu fais de l'investissement, mais moi, le plus important, c'est la famille. » Vraiment? Est-ce que le plus important, c'est vraiment la famille? Est-ce que tu leur donnes autant d'importance et autant d'intensité? Est-ce que tu te prends autant la tête pour eux que pour le travail? 4e point, afin de se connaître.
de me connaître. Ce point peut peut-être choquer, mais figurez-vous qu'il y a des études qui ont révélé que hormis le boulot, il y a beaucoup d'individus qui ne se connaissent pas. En effet, la plupart du temps, on le passe dans notre boulot, au travail. Et le temps qu'on a, c'est pour récupérer de cet effort, le consacrer à la famille et à faire des hobbies que la famille nous a transmis ou que des amis nous ont inculqués. D'accord? Comment reconnaître que des personnes, des fois, ne se connaissent vraiment pas et qui s'identifient par rapport à leur boulot? Faites un test. Quand vous serez au boulot, demandez simplement à un collègue « Comment vas-tu » Il va vous parler en fonction de son travail. Ayez un peu de courage et demandez-leur « Excuse-moi, on s'est mal compris. Hormis le travail que tu fais, comment toi tu vas? Comment ça se passe ?» Et vous allez voir que des fois c'est un peu confus parce qu'ils n'ont pas grand chose à dire ou alors la conversation est très vite écourtée. On fait l'erreur de s'identifier par rapport au travail, mais tu as une personne derrière. On est d'accord que le travail ne te représente pas. Tu ne peux pas t'identifier par rapport à ton travail. Quand vous rencontrez des gens, vous allez leur demander « Tu fais quoi dans la vie ?» Et tout de suite, ils vont vous parler de leur travail. Pourtant, tu as une vie à la base. Quelle est mon existence? Je ne peux pas résumer à « je suis comptable ». Pas vrai? Donc, la question c'est, si jamais tu n'étais pas au travail et que tu étais maître de ton temps, que ferais-tu? Où irais-tu? Que mangerais-tu? Comment est-ce que tu te comporterais? Quelle est ta vraie nature? Ça vaut le coup de découvrir ça dans une vie plutôt que passer 65 ans à s'identifier par rapport à un boulot. Quelles sont les décisions que tu prendrais pour toi sans que quelqu'un te dise « t'as bien fait ou mal fait ». Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu le sais ça? Combien de temps est-ce qu'il te faudrait vraiment pour prendre tes vacances? Quel genre de père, de mère ou d'ami es-tu vraiment au final? Ça vaudrait pas le coup de te connaître en profondeur, savoir réellement qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'énerve, afin de pouvoir être maître de tes émotions et maîtriser tes relations interpersonnelles. Quel boulot est plus fort que ça? À la pandémie, beaucoup de personnes se sont réveillées sans savoir réellement ce pourquoi elles étaient bons, ce pourquoi elles étaient faits. Quelle est même leur raison d'être, sans savoir ce qu'ils aiment vraiment, dans quoi ils peuvent se convertir. Vous voyez, c'était un gros choc. Qu'est-ce qu'ils savent faire à part ce travail-là? Et qu'est-ce qu'ils aiment? En tout cas, c'était mon cas. Quand le Covid est arrivé, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je sais faire d'autre? J'ai donné tout mon temps à ce travail, sans même savoir qu'est-ce que moi j'aime vraiment. Qu'est-ce que je pourrais faire si tu me donnais vraiment le choix? C'est comme si j'étais sorti d'un long sommeil. D'autres personnes se sont découvertes des passions, des qualités dans des domaines insoupçonnés. Pensez-y. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? 5. Être un meilleur investisseur. Tout simplement parce que si tu veux évoluer dans le domaine de l'investissement ou quand tu as atteint une certaine taille, 30 logements, 50 logements ou 100 logements, tu peux plus te permettre de les gérer au bonheur, la chance ou de les laisser au premier venu, comme le lien qui apparaît juste ici qui vous explique que j'ai renvoyé mes 2 gestionnaires d'immeubles en moins de 4 jours. Ça devient risqué de les gérer seul ou sans supervision ou avec des personnes qui ont peu de connaissances. En effet, se considérer comme travailleur vous bloque certaines autres qualités. Or, se considérer comme investisseur, vous êtes beaucoup dans le mindset, la motivation et joue directement sur les résultats. Dites-vous une chose, certaines personnes pensent avoir une passion ou gérer quelque chose en dehors de leur travail, mais n'investissent réellement que 2 minutes, 20 minutes par-ci par-là et sont étonnés de ne pas avoir des résultats légendaires. Mais demandez-vous une chose, qui est déjà devenu expert de son domaine en investissant 2 minutes par-ci, 20 minutes par-là par mois et 20 minutes par-là au bonheur, la chance? Personne. Le travail ne vous appartient pas et ne vous a jamais appartenu. À partir de ce moment-là, c'est mieux d'investir en vous plutôt que de donner tout votre temps, votre matière grise et toute votre connaissance à votre travail. Question. Quel résultat aurais-tu obtenu si jamais tout le temps que tu avais donné à ton entreprise, toutes ces nuits blanches ou tous ces moments où tu leur as fait des travails que tu as réfléchi pour eux, si tu leur as mis en toi, dans un projet, dans un sport, dans n'importe quelle activité, quels sont les résultats que tu aurais obtenus? Savais-tu qu'en moyenne, la rémunération que ton boulot te donne par rapport à ton travail est infime par rapport à ce que tu vaux vraiment? Tu ne me crois pas? Mets-toi à ton compte et tu verras les résultats. Moi, je l'ai bien vu. Ceux qui l'ont déjà expérimenté, faites-nous le savoir dans les commentaires. La différence entre quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre et
quand vous travaillez pour vous-même. Je serais heureux d'échanger là-dessus. Si tu aimes ce genre de contenu, like, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. 6. La liberté géographique. L'un des avantages de la retraite et non des moindres, c'est de pouvoir se déplacer partout où l'on veut, sans limite et sans contrainte. Rien ne te retient, tu n'es pas cantonné à un bureau ou à une place et tu peux vraiment voyager, faire le tour du monde. Je ne parle pas du voyage que tu fais chaque année dans un endroit pour revenir à temps pour ton boulot, mais le pouvoir voyager, découvrir le monde, toutes les richesses qu'il y a à volonté. Quel boulot mérite de se passer de ça? Je vois beaucoup de personnes commencer à profiter de la vie après 65 ans. Malheureusement, commencer à voyager après 65 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas le même goût que quand tu as 40, 45 ans, 50 ans. 7e avantage, le temps. Tu gères ton temps comme tu l'entends. Tu n'es pas là à demander à ton boss, est-ce que je peux avoir 2 semaines, 3 semaines de vacances, est-ce que je peux revenir? Ah, là je suis malade, je dois poser une journée maladie. Ah ben là je dois justifier pour apporter mon enfant par-ci par-là. Tu n'as à négocier avec personne. Tu n'es surtout pas là à demander des sections d'approbation en fonction de quel collègue a pris des vacances, si le responsable va dire oui ou non et voyager et à négocier avec tes 3-4 semaines. Rien à voir. C'est même le meilleur moyen, je trouve, pour gérer son énergie. T'es pas là à me dire quand est-ce que je prends ma pause. T'es pas là à me dire quand je prends ma pause repas, quand je commence à travailler, quand j'arrête. Je le fais en fonction de mon énergie. Et bien, vous savez quoi? On n'a pas tous la même énergie. Il y a des personnes qui sont bons pour se lever à 4h, 6h du matin. Il y a des personnes qui se lèvent l'après-midi mais qui sont tout aussi efficaces. Il y a des personnes qui travaillent sans manger mais qui font un très bon travail. D'autres qui font du jeûne intermittent. C'est quoi ce truc d'imposer une pause midi à tout le monde ou de te dire ok, toi faut que tu partes en vacances, ah là t'as accumulé trop d'avantages ou t'as accumulé trop de temps, il faut absolument que tu prennes tes vacances avant la fin de l'année. Sois libre de ton temps. Tout le monde mériterait d'avoir ça. Quel est le boulot qui mérite qu'on t'impose ce temps? Une des plus grosses richesses que l'humanité a, c'est le temps. Donc, gère ton temps, gère-toi et gère ce temps-là avec les tiens et ceux que tu aimes. Pas un boss qui te l'impose. 8e raison. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je ne me suis jamais senti à ma place dans le monde du travail. Je n'ai jamais senti cette passion en me disant « Oh, cette journée est déjà terminée, vivement demain que ça recommence. » Ou alors « Waouh, j'aime tellement ce boulot que je me vois le faire toute ma vie. » Ça a l'air ridicule ce que je dis là, mais pourtant ça vaudrait le coup qu'on se le dise. Pourquoi? Parce que on passe plus de temps au travail qu'avec notre famille. Je trouve que c'est un minimum, non? Si c'est pas le cas, pourquoi rester jusqu'à 65 ans? Attendez, moi je l'ai déjà dit, la moyenne d'âge d'un homme, c'est pas 50 ans en prenant pour acquis qu'on vit jusqu'à 100 ans. La moyenne d'âge, c'est 35-40 ans maximum. Pourquoi? Par rapport à la réelle espérance de vie. Et prenez pour compte aussi, c'est pas après 65 ans qu'on commence vraiment à profiter de la vie. Donc la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, moi y compris, j'ai déjà passé cette première moitié de ma vie à donner à un employeur. Je trouve que ça serait vraiment mérité de se dire que la deuxième moitié de ma vie qui reste, ou alors ce qui me reste, ce serait pour moi et profiter. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux très bien comprendre. En revanche, faites-le moi savoir dans les commentaires avec une réponse détaillée. Pourquoi? 9e raison, c'est pour gérer mes biens. Ou si vous préférez, gérer votre vie. Il est très dangereux de ne pas savoir ce qui se passe dans votre parc immobilier, dans votre maison ou dans votre vie. Parce que vous donnez tout ce temps-là à votre travail, vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo que j'avais fait ultérieurement, j'avais négligé à un moment mes appartements à cause de mon travail. Du coup, mes gestionnaires faisaient n'importe quoi et il y avait une infestation de rats, de cafards et de punaises de lit. Chose qui ne serait jamais arrivée si j'étais resté attentif. Vous savez, peut-être que par rapport à votre maison ou votre foyer, vous avez fait des choix à l'époque qui étaient soit non réfléchis ou alors des choix qui étaient bien par rapport au contexte de l'époque qui méritaient d'être revus aujourd'hui. Mais des fois, à cause de votre travail, vous ne vous y penchez pas et vous pouvez perdre de l'argent ou avoir des conséquences néfastes qui grandissent avec le temps. À cause du travail, des fois vous avez même fait des choix qui étaient temporaires, mais à cause du travail, vous n'êtes jamais revenu dessus. Un exemple, combien de parmi vous ont fait un déménagement et vous avez toujours certaines boîtes
que vous n'avez jamais fini de déplier ou fini de ranger. Ça a longtemps été mon cas. J'ai fait mon déménagement, je viens avec des cartons, je déballe les cartons, les principaux cartons. Le reste, je dis ok, je ferai ça plus tard. Mais après, avec le travail, parce que ça passe avant le travail, je travaille, ces cartons n'ont jamais été changés. Et le plus beau, c'est que des fois, quand vous allez redéménager, ces cartons, vous allez encore les reprendre et les mettre dans la future maison. Que se passerait-il si vous aviez ce luxe, ce temps de revoir chaque chose, chaque décision que vous avez prise en interne dans votre foyer, avec vos enfants, votre voiture, etc. Si vous aviez le temps de revoir chaque décision, peser le pour et le contre, combien d'argent est-ce que vous gagnerez? Combien de décisions est-ce que vous changerez? Comment vous améliorerez votre foyer? Ou même votre vie, vos relations interpersonnelles? Ces personnes qui sont là, qui parasitent votre vie ou qui ne sont pas d'une grande aide. Si jamais vous aviez le temps de refaire le ménage, combien de personnes auraient dégagé? Ou combien de personnes vous auriez inclus, ces personnes qui méritaient que vous donniez votre attention? C'est une bonne raison de prendre sa retraite le plus tôt possible. Pour ma part, le fait de gérer tous mes bâtiments et d'accorder une meilleure attention me permet de gagner plus d'argent, de revoir les décisions pauvres que j'ai faites dans le passé et de bien prendre soin de mes locataires. On parle d'humain ici. Le fait de me concentrer sur mes investissements non seulement me donne la possibilité de conforter mon statut de millionnaire, me donne la chance d'être multimillionnaire. En effet, à me concentrer sur le travail, même si je travaille à fond, j'aurai toujours les mêmes résultats et j'ai un plafond. Par rapport à l'investissement, c'est le jour et la nuit. Le fait d'investir en vous, quand tu as une entreprise ou quand tu es un autre entrepreneur ou que tu as tes bâtiments, tu peux multiplier tes résultats plutôt qu'investir dans votre entreprise ou dans le boulot que vous avez actuellement, votre 9 à 5. Votre boulot traditionnel. D'ailleurs, je vais faire bientôt une vidéo sur quelle est la différence entre travailler et faire l'immobilier, au cas où c'est pas encore clair. Après, ma vidéo n'est pas une vidéo anti-travailleurs ou anti-personnes qui ont un boulot. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le salariat, qui sont heureux et qui sont passionnés. Et je suis content pour eux. Sauf que ce n'était pas mon cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me ressemblent. D'ailleurs, regardez sur Internet. Quelle est la proportion des personnes qui sont heureux au travail? Et là, vous me direz, Julio, c'est bien beau de nous parler de tout ce qui est retraite avant 65 ans, mais comment on fait nous, même si on a envie? Figurez-vous que sur ma chaîne, je ne cesse de vous parler de motivation, mindset et investissement immobilier. Je vous explique étape par étape comment moi aussi je suis rentré dans ce monde de l'investissement. Je simplifie l'investissement immobilier pour vous sur comment j'ai commencé afin de ne pas vous faire avoir. Je vous explique mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous aussi, vous pourrez bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Et en plus de ça, je vous propose de l'accompagnement. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on peut se faire un appel afin d'en discuter plus en profondeur. Je tiens à préciser que j'ai retraité avant 40 ans, mais ce n'est pas exceptionnel. Il y a d'autres personnes qui ont 18, 20 ans qui font déjà des sommes extraordinaires qui peuvent retraiter depuis longtemps. Il y a des personnes aussi qui vont retraiter entre 40 et 45 ans qui ont fait des choses beaucoup plus grandes que moi. Tout est relatif, mais ce n'est pas exceptionnel. Vous pouvez le faire aussi. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Voici les 9 raisons que j'ai trouvées dans ma vie pour lesquelles vous devriez retraiter le plus tôt possible. Après, vous pouvez l'adapter à votre situation, mais il se pourrait que vous me ressembliez beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Quels sont les points que j'ai manqués et quels sont les points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous voyez retraiter à l'âge de 65 ans et plus? Si vous avez déjà retraité, faites-nous savoir votre expérience. Si vous souhaitez retraiter le plus tôt possible avant 65 ans, faites-nous savoir aussi pourquoi et qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous retient. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Je m'appelle Julio et j'ai retraité depuis 37 ans en Canada et suis maintenant millionnaire. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si ce genre de vidéo t'intéresse, rends-toi un service. Like, abonne-toi et partage tout autour de toi. Cette vidéo mérite vraiment d'être regardée par tout le monde. Sur ce, je vous laisse avec 2 vidéos. Celle-là qui vous explique pourquoi j'ai dû quitter la France et celle-là, comment je suis passé de chômeur en France à millionnaire au Canada. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.